Bonjour, bienvenue, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On est chez Manicourt Auto Racing Salut. avec Arnaud, salut. Aujourd'hui, on va vous parler traitement céramique avec la S14. Ah, j'ai pas le bras assez long. On vous parle de tout ça juste après le petit générique. C'est parti. On est là aujourd'hui pour parler donc de traitement céramique sur la S14. Dans une semaine, ce sera dans une prochaine vidéo, dans une semaine, c'est le Rise Nation. Tu me diras ce que tu en penses, mais pour moi, c'est vraiment le plus bel événement presque de France. Ouais, en France, ouais, c'est vraiment un gros événement déjà où c'est un stance, donc il y a pas de rupteur ou autre, c'est vraiment un événement très calme. Il y a beaucoup de véhicules. L'année dernière, on n'était pas loin des 1000, il me semble. Ouais, je crois aussi, et un site magnifique. Donc c'est le week-end prochain, et pour l'occasion, je voudrais que la S14 brille de 1000 feux. Et donc, quoi de mieux que le traitement céramique pour ça. Vous laissez une allumette, elle va briller. Pas longtemps. Déjà, qu'est-ce que le traitement céramique? En quoi ça consiste? Le traitement céramique, c'est à la base déjà c'est de la silice liquide, c'est du dioxyde de silicium qu'on va extraire. En gros, c'est du sable qu'on va raffiner pour extraire le dioxyde de silicium, enfin la silice qu'on va transformer en dioxyde de silicium, mélangé avec des solvants qu'on va appliquer sur une carrosserie pour faire une couche protectrice, pour rendre la carrosserie très facile à nettoyer, qui va être hydrophobe et anti-rayures. Alors en général, les céramiques, elles vont être en 9H ou 9H+. C'est qu'avec un crayon de papier, une mine 9H, on ne peut pas rayer en théorie la couche de céramique, donc ça protège quand même de façon efficace la peinture, tout en rendant un effet glossy, un effet presque mouillé sur la carrosserie pendant, selon les marques, entre 4 ans. Nous, celle qu'on utilise, la XPEL V2 Premium, elle a une garantie de 8 ans. Donc pendant 8 ans, on est tranquille si on utilise les produits d'entretien adéquats. Nous, aujourd'hui, on utilise, enfin toi, tu vas utiliser la marque XPEL qu'on a là. On a déjà parlé d'eux sur la vidéo des vides teintées, le tuto vide teinté que je vous remets par là. D'ailleurs, c'est une vidéo qui a plutôt bien marché. Et après, si on veut vraiment protéger sa voiture, il y a l'étape du dessus, la protection PPF. À la base, XPEL, eux, ils sont dans le PPF, donc ils font du Paint Protection Film. C'est un film plastique qu'on va poser sur la carrosserie, qui est auto-régénérant, qui empêche les impacts de gravillon. C'est vraiment le must pour de la protection de carrosserie. Après, pour la gamme en dessous, ça va être bien sûr la céramique, qui est déjà un beau produit. Et ils font également dans les films solaires anti-chaleur pour les véhicules et les bâtiments. Ils sont un peu partout, XPEL. Pour le PPF, on en reparlera peut-être prochainement dans une vidéo où on verra voilà, comment ça s'applique. Donc abonnez-vous, d'ailleurs abonnez-vous à cette chaîne et abonnez-vous sur les réseaux de Manicourt Auto Racing, la chaîne YouTube, et les Instagram, Facebook, etc. On vous remet tout ça bien sûr en description. On a déjà lavé la voiture aux 2 seaux, donc un seau de savon, un seau d'eau claire pour rincer, enlever tout ce qui était sable ou autre. Ensuite, on a décontaminé à la barre d'argile pour enlever le goudron qu'il pouvait avoir à droite et à gauche, toutes les moustiques sur les faces avant. Et ensuite, on a fait un lustrage fin sur le véhicule pour déjà avoir une peinture qui est une correction parfaite, enfin, pas avoir de micro-rayures ou autre, pour avoir un rendu déjà le plus brillant possible. Et ça déjà, tu y as passé combien de temps? La peinture n'est pas très vieille sur celle-là, mais elle avait été stockée dehors quelques jours, enfin quelques semaines, et il y avait 2-3 petites taches. En lustrage rapide comme celle-là, à part le toit où on a eu un peu de boulot, faut compter à peu près 5-6 heures pour avoir quelque chose de correct. Donc 5-6 heures pour déjà obtenir un premier résultat qui est déjà plutôt satisfaisant, franchement. Déjà, ça la fait ressortir. Alors, il y a la lumière qui fait vraiment ressortir la peinture. Après, on peut aller plus loin dans le lustrage, on peut aller jusqu'au polylustré. On avait fait une démonstration sur le coffre de ton Audi, où on vient poncer au 3000 à l'eau le coffre, après on vient illustrer au gros, moins gros, enfin on descend de plus en plus pour avoir une finition totalement miroir, mais là c'est quelque chose où il faut déjà avoir mesuré l'épaisseur de vernis, et c'est quelque chose où on va passer 2 jours et demi à peu près pour avoir quelque chose de parfait. Mais c'est vraiment pour les véhicules de show qui vont faire les Tokyo Auto Salon ou les gros salons. Mondial de l'auto.
Ouais, et encore au mondial de l'auto, quand on y était, les voitures, elles sont pas. Un céramique, ça serait bien de leur vendre à Renault ou à Peugeot quand ils exposent leur voiture, parce que au bout de 2 jours, quand il y a 200 personnes qui sont venues et qui ont frotté sur les capots, elles sont déjà toutes rayées, donc c'est pas. Ça déjà, c'est une balle perdue pour le salon de l'auto et les constructeurs. Ça, c'est cadeau. Ils sont à ta poche, tu le gardes pour plus tard. Comment déjà le produit se présente? Comment tu le reçois? Alors, on reçoit une boîte comme ça, donc on a la Premium normale ou la Premium V2. Premium normale, elle est garantie 4 ans, la V2, elle est garantie pendant 8 ans. Donc, on a notre boîte avec les instructions de garantie. Donc, c'est dommage, on n'a pas un vrai dépliant, c'est juste, il faut aller voir sur leur site pour les garanties. Et on reçoit avec un tampon applicateur, des petites chiffonnettes pour nettoyer les lunettes. Donc, c'est pour mettre sur le tampon applicateur, pour pouvoir appliquer le produit dessus et faire les passes sur la carrosserie. Et ensuite, on a la fiole de céramique. Donc soit on l'utilise en goutte à goutte directement sur la petite éponge, ou avec une pipette. Nous, on préfère utiliser en goutte à goutte directement sur l'éponge, à savoir qu'il faut dépenser sans compter, comme dirait Monsieur Hammond. J'ai dépensé sans compter. Une fiole, ça fait une voiture. Il y en a qui vont essayer de tirer pour une fiole et réussir à faire 2 voitures, mais non, une fiole, il faut que ça fasse une voiture. Il faut être très généreux sur le produit, il ne faut pas hésiter à en mettre. J'imagine que ça a été proportionné pour faire une voiture, quoi. Oui, quand on fait les formations, la dernière qu'on a fait, c'était à 3 au centre de pause XPEL. Il y a un Canadien qui était là, c'est Clear, il s'appelle. Il nous avait dit qu'une fiole, c'est une voiture et il ne faut pas hésiter à en mettre, il faut l'appliquer. Il ne faut pas faire les économies de bout de chandelle. Et Clear, il fait briller les voitures. Il nous regarde, bonjour. On met quelques gouttes. Ah oui. Oh, on en met. 1 demi-litre. Il faut déjà bien imbiber l'éponge parce que là, elle est neuve. Et après, on va se concentrer sur les petites zones. Donc après, selon les températures, il faut laisser reposer entre 30 secondes et 1 minute, selon s'il fait chaud ou non. D'ailleurs, on va peut-être allumer la climatisation pour éviter de se faire avoir. Quand on a l'habitude, on le voit, le produit il commence à faire une petite réaction. Je suis pas sûr qu'à la vidéo, on arrive à le voir. Ouais, c'est pas facile à la caméra de le voir, là. Ça commence à réagir, mais... Ouais, on voit une différence entre par ici et par là. Mais effectivement, avec le nid d'abeille au-dessus, c'est pas facile à voir. D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire aussi que Manicourt Racing propose le nid d'abeille? Oui, on vend des lumières comme celle-ci, donc soit blanches, soit donc en 6500K. On les fait en 4000K lumière jaune, et on les fait aussi avec changement d'intensité. Donc on peut, avec l'interrupteur, on appuie, on allume, et on va avoir 100%, 50% ou 25% de luminosité. Et on les fait aussi également pour les gamers ou pour les boîtes de nuit en RGB, donc avec les multicouleurs qui vont naviguer un peu partout. Ça peut faire juste un trait qui défile un peu sur tout le système lumineux. Il y a des trucs vraiment sympas avec ça. Voilà. Donc là, ça a bien réagi. Donc maintenant, microfibre propre, et on vient essuyer le produit. Donc on essuie. Il faut vraiment qu'il reste rien, parce qu'une fois qu'elle est sèche, c'est impossible à enlever. On essuie correctement. Une fois qu'on a l'impression d'avoir tout essuyé correctement, on retourne la microfibre. Et on réessuie. L'avantage avec les lumières comme celle-là en nid d'abeille, c'est qu'on voit vraiment tout. S'il y a un endroit où c'est oublié ou autre. Donc ensuite, on passe seconde étape. On reprend l'éponge, on remet du produit, et on fait la zone juste après. On s'est arrêté par là, et on recommence. On va tirer jusqu'au bout du capot, et on fait en croisée. De pas faire, je l'ai fait exprès, là, pas louper un bout comme celui-là où j'ai rien mis. Bien mettre des gants, s'il y a des apprentis qui veulent le faire eux-mêmes en achetant de la céramique sur internet. Il faut vraiment mettre des gants, ça reste quand même un produit chimique. On attend, on laisse agir. Alors, il paraît qu'on doit mettre 2 couches, comme Biff qui a essayé de mettre qu'une couche sur le 4x4. Non, je m'excuse, monsieur McFly. Non, ce que je voulais dire, c'est que j'allais commencer à passer la seconde couche. Là, 2 couches de céramique, non, encore un coup, quand on a fait la formation, enfin la mise à niveau avec directement à 3. J'avais posé la question pourquoi... À 3 ou vous étiez combien? On était une quinzaine à 3, et pas à 7. J'avais posé la question à Clear encore, pourquoi il y en a qui proposent 2 couches, 3 couches de céramique, et enfin, pour moi ça servait à rien. Et lui m'a répondu tout simplement avec son accent canadien. Ouais, te lance pas à imiter les accents canadiens. On va fâcher avec les Canadiens sinon. Il m'a simplement dit, quand tu sors dehors, quand il pleut, t'es moins mouillé avec 1 ou avec 2 kW.
2 couches, ça ne sert à rien du tout. C'est parce que s'il y en a qui proposent 2 couches, c'est sûrement que le produit est de mauvaise qualité. Ou c'est qu'ils ont peur d'avoir raté des endroits, c'est pour ça qu'ils passent 2 couches. Mais ça ne sert à rien parce que la première couche, elle, de silice, elle est censée faire en sorte que rien n'accroche sur la peinture. Donc si vous passez un deuxième coup de céramique par-dessus celle que vous avez déjà fait, et ben, la seule chose que vous allez faire, c'est gâcher du produit. Et quand vous allez essuyer, ben, en fait, vous allez essuyer la deuxième couche que vous avez mis par-dessus la première. Ouais. Et elle va pas du tout accrocher, elle va s'enlever toute seule. 2 couches, 3 couches, 20 couches, 100 couches, ça sert à rien du tout. Votre bébé, vous lui mettez qu'une couche, vous mettez pas 2 couches l'une sur l'autre, donc c'est pareil, ça sert à rien du tout. Donc là, il a bien polymérisé. Il faut le placer celui-là. Oui, bravo. Ouais, 2 couches de céramique, on peut dire que c'est totalement superfétatoire. Il faut le placer aussi. Et voilà, on a un tiers du capot qui est fait. Alors ce qu'on peut voir, même s'il est lustré déjà, le capot qui glisse énormément, si je pose juste le bouchon dessus, il glisse, mais pas génial. Par contre, là où on a mis la céramique maintenant, même si j'essaye de l'arrêter, effectivement. Ça glisse tout seul. C'est efficace. Voilà, et on continue donc une autre partie du capot. Pour traiter une voiture complète en céramique, pour la faire correctement, alors complète, on ne fait pas les jantes. Avec ce produit-là, c'est un autre produit pour faire les jantes. Vu que là, il y a des jantes avec les parties en alu brossé, on ne va pas prendre le risque de le faire pour être sûr de ne pas abîmer les works, pour ne pas avoir de traitement, enfin de réaction chimique avec les jantes. Une voiture complète, selon la taille, une comme celle-là, ça va nous prendre à peu près 4h30, 5h pour faire la voiture entièrement. C'est vrai que c'est un boulot de longue haleine. Donc effectivement, on ne va pas vous faire une vidéo de 5 heures. Si. Bon, bah, d'accord, allez, on fait une vidéo de 5 heures, c'est parti. Déjà, si la préparation est bien faite derrière, c'est déjà un gros gain de temps. Ça arrive des fois, moi je vais en concession faire des véhicules et on arrive, le véhicule est déjà tout prêt, tout lustré. Le préparateur il oublie une petite zone et il y a un point de goudron, il y a un bout de paraffine parce que la voiture est neuve et là faut arrêter, il faut tout nettoyer, il faut recommencer. Bien qu'on ait déjà décontaminé la voiture avant, mais ils n'ont pas d'éclairage comme celui-là en concession, sauf Volkswagen Nevers où on a vendu pour équiper entièrement le garage. C'est vrai que c'est la préparation en amont et un gros gain de temps en aval. Et t'as vu, je suis assorti à la... C'est beau, noir et jaune. Voilà, on l'a pas fait exprès. C'est beau. On aurait pu s'appeler pour se dire tiens comment tu t'habilles, mais... Même pas. Donc quelques bonnes minutes plus tard, presque heure, toute la partie avant est faite. Donc là on est sur plutôt la partie arrière. Donc là on va faire le coffre. Mais elle est à l'envers, mais je la prends comme je veux. Alors là si le monteur il trouve... Même le soleil il est pas à sa place. Et c'est pas étonnant, tu la prenais à l'envers. Je la prends comme je veux. Même le soleil il est pas à sa place. Mais tu prends la carte à l'envers, mais je la prends comme je veux. Là il a assez d'indices. Hein. Même avec l'accent. Voilà, donc là on attend encore un peu. Et une fois que ça aura polymérisé, on va montrer une petite astuce que notre cher ami canadien nous avait donnée pour être sûr d'avoir bien essuyé, de n'avoir oublié aucune zone. Sur certaines peintures, alors là sur le rouge on le voit plutôt bien, sur le noir on le voit bien, mais sur une voiture blanche par exemple, c'est même avec une bonne lumière, des fois on est obligé de regarder, essayer d'avoir une lumière rasante pour être sûr d'avoir oublié aucune zone. Et ça peut facilement arriver d'oublier un petit endroit où il y a encore de la céramique qui n'a pas été essuyée. Et là pour l'enlever c'est une mission impossible, il faut sortir la lustreuse et là c'est pendant 1 heure au moins à lustrer. C'est vraiment quelque chose qui est très 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 dur la silice. Hein. Oui. Donc là ça a polymérisé, on va essuyer. Donc une fois qu'on sent qu'on a l'impression d'avoir bien essuyé, on la retourne. Bien changer aussi la microfibre de temps en temps. Il faut à peu près 4-5 microfibres pour une voiture complète. Là on a essuyé et si on veut être sûr, j'avais déjà préparé une microfibre légèrement humide qu'on va passer partout. Et là on est sûr d'avoir enlevé la totalité du surplus. On repasse la microfibre par-dessus et là on est sûr de l'avoir parfaitement essuyé. Petite astuce mais qui est bien pratique. À savoir qu'une fois qu'elle est toute appliquée, la céramique, il faut lui laisser un temps de séchage d'environ 24 heures. Donc 24 heures sans être exposé à l'eau. Donc là on fait un petit coup de serviette légèrement humide mais on réessuie derrière
avec celle où on a passé la céramique, donc là c'est pas bien méchant, mais c'est surtout ne pas la laisser 24 heures à l'humidité sous la pluie par exemple, sinon la céramique n'aura pas polymérisé correctement, elle va pas se s'allier parfaitement avec la peinture et elle va tenir beaucoup moins longtemps. Enfin, une céramique de 8 heures, si on la laisse dehors, que ça pleut, elle va tenir 1 an et demi, donc c'est vraiment très important de la laisser et pas à 15 degrés. Une fois que c'est fini, on met la clim à 30 degrés pendant 2 heures et être sûr que ça chauffe. On est très bien isolé ici, d'ailleurs, toi même avec la clim il fait encore un peu chaud. Être sûr qu'on a une bonne température et que ça vienne bien prendre et bien sécher sur la peinture. Quand tu fais une voiture comme ça pour un client, en fait, le client récupère la voiture que quelques jours plus tard, en fait, parce que tu es obligé de la garder à l'intérieur Ah oui, au moins 24 heures. tout à fait, Thierry. Non, moi c'est Lulu. Les macarons, Lulu? On m'a menti. Je crois que c'était Auto-Racing, c'est pas Shiftech. On la garde, ça dépend s'il y a beaucoup de lustrage à faire sur la voiture, ça dépend si elle est neuve, ça dépend... dans tous les cas, quoi qu'il en soit, on la garde un minimum 24 heures pour l'application et le temps de séchage. Alors après, s'il y a du lustrage ou autre, ça peut aller 2 jours, 3 jours, 4 jours grand maximum, mais pas plus. Tu dis faut la laisser sécher. Alors, je vais dire une bêtise, mais je vais la dire quand même. Si on la mettait dans un endroit un peu chaud, genre une cabine de peinture au hasard. Bah, c'est pour ça qu'on laisse à 30 degrés la salle, mais été comme hiver, pour être sûr que ça chauffe pendant 2 heures, pour vraiment qu'une fois que la pièce est chaude, que la carrosserie a bien chauffé, l'effet d'inertie de la matière va laisser chaude un bon moment, et ça va refroidir doucement, et ça va permettre de bien polymériser. Dans une étuve, tu veux dire, après, dans une cabine ou autre, ça va pas changer grand-chose, c'est 24 heures, et c'est comme ça que le fabricant le... Voilà. C'est 24 heures à 23 degrés, il me semble. Donc essayez pas de gruger, de faire n'importe quoi, ça marche pas. Ça sert à rien. C'est comme essayer de trouver un litre de PureTech fiable, c'est pas possible. Voilà, petit cadeau pour Peugeot, ça aussi, bim. Mais en même temps, c'est mérité. C'est pas faux. Je m'avais vu des Keinec, toi. Oh. C'est effectivement énervant d'entendre quelqu'un qui mange des chips pour celui qui ne mange pas. T'as pas que j'ai cause, hein? J'ai l'impression d'être à côté d'un camion de poubelle qui travaille, moi, ici. Éducation au minimum? Petit placement produit. Faudrait que tu t'achètes des lunettes comme celle-là, les Ray-Ban Meta qu'on a eu grâce aux opticiens Chris à Decize. Et ils sont très sympas, très pro, nous avons eu ça très rapidement. Et avec ça, tu peux faire soit des photos, tu lui dis juste OK Meta, fais une photo. Donc, paf, il a fait la photo. Voilà, il y a un petit flash qui s'allumait, ou OK Meta, fais une vidéo. Ou on appuie là, hein, directement. Voilà, on a la petite lumière. Et là, ça fait une vidéo. Et ils ont fait un format, alors c'est dommage parce que ça filme pas horizontalement, mais ça filme de façon verticale. Et ils ont privilégié les Instagram, les shorts. Et tu peux faire du live. Alors ça fait des vidéos de 3 minutes, enfin 15 secondes, on choisit jusqu'à 3 minutes maximum. Et tu peux faire des lives Instagram, qu'on essaiera peut-être au Rise Nation d'ailleurs. Ah oui. Parce que du coup, quand tu regardes quelque chose, ça voit vraiment, enfin ça regarde pile poil où tu veux. Et là, par contre, la seule limite, c'est le réseau de téléphone et la batterie. Astiquer, balayer, oh merde. Ça donne chaud à la force, hein. Allez. C'est le temps pour les gros. Je me sens revisé. À savoir que également, le traitement céramique, il existe pour... on les a, hein, ils sont là. XPEL, il fabrique pour les jantes. À savoir qu'on n'est pas très friand sur certaines jantes comme les tiennes en work qui sont faites sur mesure avec de l'alu brossé. Ouais. Pour mettre un bout de vidéo. Et ils font pour les plastiques, pour les capotes, pour les inifugés en alpaga ou en tissu. Pour le verre, le cuir, ils font des traitements céramiques un peu pour tout, pour avoir une voiture vraiment étincelante. Voilà. La céramique, elle a un traitement, une garantie de 8 ans dessus. Ils ont du nettoyant pour jantes, du Iron XPEL. C'est un produit qu'on va passer sur les jantes, ça va devenir mousseux. Et quand ça enlève l'actif ferreux, enfin les particules ferreuses, il devient rose. Ils ont du intérieur cleaner, c'est un produit qu'on va pulvériser sur les plastiques ou tableaux de bord et qui a l'odeur de voiture neuve. Je vous laisse sentir. Non, ça ne marche pas. Je te laisse sentir, alors ça sent fort comme ça. Oui, effectivement. Mais ça a l'odeur voiture neuve.
Oui, c'est vrai. T'as celui pour les fenêtres, le anti-static Windows, en fait, il empêche que les poussières viennent se coller dessus. Et celui-là, ils sont très bons. Ouais, c'est des bonbons, des Et choses ça, connais, petite oui. astuce pour parfumer l'intérieur, on nettoie les fenêtres et je fais un petit pchit sur la ceinture ou un petit pchit dans les bouches de ventilation et ça permet d'avoir une bonne odeur dans la voiture Ah oui. assez longtemps. Il y a le detailing spray, c'est un spray qui va être pour du nettoyage à sec, celui-là il sent la noix de coco. Ils ont vraiment toute une gamme avec une 12 ou 13 produits différents pour faire l'entretien justement une fois que la voiture elle est protégée ou faire un entretien continuel sur le véhicule. Et là ils viennent de sortir une gamme detailing un peu poussée avec des produits de lustrage, des pads. Ils sont en train vraiment de se diversifier dans le detailing et ils sont leaders du marché, donc faut pas qu'ils s'assoient sur leur laurier et c'est vraiment des produits très haut de gamme en plus. Il y a un papillon. C'est beau. Je sais pas s'il fout là, mais... Après, on a même une céramique spéciale pour les plastiques. On peut voir que celui-là, il est terne. Voilà, oui, on voit bien. Donc on va passer la céramique juste sur une partie déjà. Donc ça là, vu que c'est mouillé, hein, ça la fait forcément briller. On insiste bien pour bien que ça pénètre parce que c'est assez rugueux quand même comme plastique. Et là on attend un peu. Ça va avoir le même effet que sur la peinture. Là la voiture elle est faite entièrement maintenant. Sauf les plastiques bien entendu qu'on est en train de faire. Et ça va avoir le même effet. Ça va les laisser brillants avec un effet humide dessus. Et ils vont être hydrophobes également. Donc rien ne va accrocher dessus. Excusez-moi, j'ai contrepété. Ça aussi il faut le placer. Et une fois qu'elle a polymérisé, on l'essuie bien. Et voilà, on peut voir le avant-après sur le plastique. Il a gagné 30 ans le plastique là. Un peu. Même là aussi, tout à l'heure on l'a fait aussi. Sur les rétroviseurs, sur sur tout les ce qui est rétros, plastique là. qui ternit, c'est Ouais, la céramique plastique noire, elle est géniale. oui, on a ça sur une autre vidéo. On a déjà fait ça? Ouais, je crois sur la 350Z. Le record du monde de clap. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. On va couper. Voilà, donc il s'est passé quelques heures, mais voilà, ça y est. Là, elle brille comme jamais. Hein. Franchement. Comme un miroir de bordel. Bon, celle-là, je sais pas si on va la garder. J'aime bien que les films regardent. Ah, là aussi, s'il trouve le film, il est très fort. Il brille comme un miroir de bordel. Oui, mais il est tard. Hein. Seul face à 150 fils de qui cravachent à bride abattu. Dans 100 ans, on parlera encore de moi. Bref, parlons bien. Voilà. Voilà, et donc, tada! Donc ça y est, elle est magnifique comme ça, franchement, j'adore. Merci. Et avec plaisir. C'est super. Un peu de boulot, il est chaud. Ouais, ouais. Un petit mot finance, on n'en a pas trop parlé. Comme un cerveau, pour faire une céramique sur une avec le petite lustrage et tout. voiture. Alors, vraiment. il y a plusieurs configurations, que ce soit les neuves, soit les déjà préparées. Voiture neuve, une voiture comme une Clio par exemple, on va être à 790 € TTC. Une voiture comme celle-ci, il y a un peu de travail sur les petits recoins ou autres, on va être à 990 € TTC, sans lustrage, hein, si elle est déjà toute prête. Après, avec un lustrage, celle-là, avec le temps qu'on a passé, on va être dans les 1500 € à peu près, entre 1500 et 1600 €. Lustrage complet, plus traitement céramique. Ça dépend vraiment de la taille du véhicule, ça va pas être le même prix entre une Exam ou une limousine. Donc voilà, ça vous donne une idée. Si vous avez une voiture neuve ou pas, mais en tout cas que vous voulez la protéger, au moins déjà un premier level de protection avec ce traitement céramique et surtout la rendre hydrophobe. Alors là, il faut qu'elle sèche, mais on fera des tests. Quand vous achetez une voiture neuve, il ne faut pas hésiter à demander au vendeur, à la concession. C'est souvent qu'il y a des personnes comme nous qui ont des partenariats avec certaines concessions. Nous, par exemple, avec Suma à Nevers, on fait beaucoup, Victor par exemple, un de leurs vendeurs, il nous fait faire beaucoup de Skoda neuves. À l'année, on en a fait peut-être une dizaine qu'on protège directement chez eux à la concession. Avant la livraison chez le client. Oui, avant la livraison chez le client, ils proposent la prestation au client et ils proposent soit PPF, soit céramique. En général, ils partent plus sur une céramique parce que c'est beaucoup moins onéreux. PPF, ça sera plus destiné à la voiture un peu assez haut de gamme. On va pas faire un PPF sur une Clio à 3000 €, donc c'est plus cher que la voiture. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à demander et c'est souvent un petit plus. Des fois, ils peuvent vous l'offrir. Donc sur l'achat d'une voiture,
C'est à négocier avec le vendeur. Voilà, c'est ça. Donc n'hésitez pas. Ou en tout cas, si vous voulez passer directement par Arnaud, Manicourt Auto Racing, à Manicourt, comme son nom l'indique, on vous met évidemment toutes les coordonnées en description. Ici. Voilà. Un peu plus bas, là peut-être. Voilà. En façon magique qui s'éclaire. Voilà. Voir s'il est fort. Donc n'hésitez pas, contactez Arnaud pour ça. Merci encore. Avec plaisir. Et voilà, donc, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et comme d'habitude, on se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures. En attendant, prenez soin de vous. Et à très très vite. Ciao, ciao. Salut!